Enfin, l'annexe D, qui traite des clauses modificatives dans le cas de marché à prix global et forfaitaire, définit né variature. Donc là, c'est très spécifique. Ça concerne les clauses modificatives de la NFP 03001. Dans le cas de marché à prix global et forfaitaire, et uniquement cela, définit né variature, c'est-à-dire ça arrive pratiquement jamais, ce sont les marchés où le maître d'ouvrage s'engage à ne rien changer, ni en quantité, ni en prix vis-à-vis de ce qui a été défini en étude de projet. Autrement dit, il prend le risque que s'il y a, je ne sais pas quoi, enfin, quoi qu'il arrive pendant le chantier, il ne changera rien du tout, on fera tel que ça a été prévu, et s'il voulait une petite modif, il n'y aura pas de petite modif. Voilà ce que c'est un marché né variature. Donc, la présente annexe permet d'adapter, lorsqu'il y est fait référence dans les pièces du marché, la norme 03001 au marché défini né variature. Pour ce faire, il convient de modifier les articles suivants et ça indique quels articles sont modifiés. Donc par exemple, dans le chapitre 9, la variation des charges légales, il faut remplacer l'ensemble de cet article par variation des charges légales et ou réglementaires. Et dans le cas de modification des charges imposées par voie législative ou réglementaire qui aurait une incidence sur le coût d'exécution de l'ouvrage, les dépenses ou économies en résultant dans les déboursés de l'entrepreneur et qui ne seraient pas prises en compte par la formule de variation de prix sont ajoutées au montant du règlement ou en sont défalquées sur production de justification précise. Voilà, vous avez compris. Donc l'accord entre les parties doit être formalisé par un avenant. Voilà, donc ensuite, tous les articles qui sont modifiés, donc il n'y en a pas tant que ça, la modification dans l'importance et la nature des travaux, donc on remplace l'article par modification dans l'importance et la nature des travaux, intangibilité du marché. Ni le maître de l'ouvrage ni l'entrepreneur ne peut modifier de sa seule volonté les documents constituant le marché, tels qu'ils résultent des pièces visées donc au chapitre 4. Voilà, donc globalement, on ne peut rien changer. Modification seulement par avenant. Le marché ne peut être modifié à la demande d'une des parties contractantes que par voie d'avenant. Cet avenant indiquera les incidences éventuelles de ces modifications sur les prix et les délais. Si l'accord sur la rédaction d'un avenant demandé par le maître de l'ouvrage ne peut se réaliser, ce dernier ne peut exiger la modification des travaux à exécuter, mais seulement prononcer la résiliation, suivant les dispositions du chapitre 22 de la norme. Si l'accord sur la rédaction d'un avenant demandé par l'entrepreneur ne peut pas se réaliser, ce dernier est tenu d'exécuter les travaux conformément au marché. Alors le chapitre 20, sauf disposition particulière du cahier des clauses administratives particulières et compte tenu du caractère des marchés né variature, les acomptes sur situation sont payés à l'entrepreneur et s'il y a sous-traitance et délégation au sous-traitant dans les 30 jours à compter la remise de l'état de situation au maître d'œuvre. Les autres alinéas au chapitre sont maintenus sans changement. Voilà en ce qui concerne tout ce qu'il y a dans l'annexe D. On a fait le tour maintenant de la norme au complet. Vous voyez que ça fait beaucoup à voir tout ça. Je ne vous demande pas de la connaître, mais personne ne la connaît. À force de la pratiquer, j'allais dire, on connaît les points sensibles. Voilà les 3 mois de préparation, enfin tous ces délais de règlement, etc. Ça, c'est quand même la partie la plus qui vous reviendra le plus souvent. Après, dans les marchés privés, lorsque vous aurez besoin de voir certains cas particuliers, faut savoir vous y retrouver. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je vous conseille de la garder de côté, soit de la télécharger, soit de l'imprimer.